On passe à présent au focus. Beaucoup de questions restent posées après la diffusion hier, ici même, à la même heure, d'un reportage sur les mutins du M23, l'ancienne rébellion Tutsi congolaise qui a repris sa progression au Nord Kivu et menace désormais à la capitale de cette province, la ville de Goma. Kinshasa a envoyé des troupes sur place ainsi que des casques bleus. Ça, c'est pour, bien sûr, les Nations Unies. Le gouvernement congolais lui accuse le Rwanda voisin de soutenir cette rébellion. On va en parler dans un très court instant puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Toki Ileka, bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, je vous propose de regarder ce reportage. Dans cet entretien exclusif accordé à France 24, le président rwandais balaie les critiques portées contre son gouvernement, accusé de soutenir le mouvement rebelle M23 dans l'est de la RDC. Si vous faites face à une absence totale de gouvernance et que vous continuez à dire que ce problème est causé par quelqu'un d'autre, que c'est toujours l'autre qui est responsable, eh bien le monde est-il aveugle? Qui va bien pouvoir croire à des fantaisies pareilles? À l'origine des tensions, le président congolais Kabila a demandé en début d'année l'arrestation du chef rebelle Bosco Ntaganda. Le successeur de Laurent Nkunda est déjà recherché par la Cour pénale internationale. Poussé à la fuite, Ntaganda et ses hommes ont formé le mouvement M23 qui opère dans les vastes territoires du Nord Kivu. Selon un rapport d'experts de l'ONU, le mouvement serait soutenu par de hauts responsables rwandais, mais l'un des chefs du M23 s'en défend. Tu sais que le Rwanda est en collaboration avec le Congo. Tu sais que le Rwanda appuie le Congo. Moi, je suis contre le gouvernement du Congo. Alors comment je peux me retrouver là-bas? C'est impossible. Officiellement, ces milices disent défendre les Tutsis de RDC. Une communauté qui vit sous la menace des groupes armés Hutus. Ces acteurs majeurs du génocide rwandais de 1994 maraudent depuis dans les forêts du Nord Kivu. Pour le président rwandais, s'il y a bien un problème à régler dans la région, c'est celui-là. Quelqu'un doit bien le dire. Attendez un peu, soit on se trompe de problème, ou bien alors c'est le bon problème, mais on se trompe de réponse. Parce que sinon, dites-moi, comment ça se fait que depuis 18 ans, c'est toujours le même problème qui revient et qui revient? La présence de ces milices rivales exacerbe des divisions ethniques déjà profondes. À cela s'ajoute la lutte pour le contrôle des terres et des ressources minières et l'incapacité du gouvernement congolais à imposer une armée solide et unie. Entre Kigali et Kinshasa, la guerre des mots continue. Sur le terrain, c'est la violence qui règne toujours en maître. Et je vous le disais, donc on en parle avec à mes côtés à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Toki Ileka. D'abord, que savez-vous de la situation ce soir à Goma? Non, je dois vous dire que depuis le 9 juillet, nous assistons à une accalmie sur tous les fronts. Les soi-disant rebelles du M23, parce que pour moi ce ne sont pas des rebelles, c'est juste une prolongation du CNDP tout simplement. Alors il faut dire, pour ceux qui nous regardent, c'est l'ex-rébellion Tutsi congolaise. Voilà, qui elle-même dérive du RCD Goma, pour remettre les choses dans la perspective. Oui. Se sont soi-disant retirés de Rutshuru, ce qui n'est pas vraiment exact, parce qu'ils sont seulement à 3 km de Rutshuru. Et les policiers qui se trouvent dans cette ville sont des policiers proches au soi-disant M23. Il est vrai qu'ils sont à 40 km de Goma. Vont-ils faire progression sur Goma? Seuls les jours prochains nous le dirons. Oui, durant le week-end, on l'a vu, la prise assez rapide de deux villes. Rutshuru, vous l'avez dit, où ils se sont ensuite retirés, mais pas complètement, d'après les informations que vous nous donnez. Et puis également Bunagana, qui était resté leur base arrière, visiblement, dans le cadre de cette progression. Voilà, pour bien comprendre en fait ce qui se passe. En fait, lorsque nous avons chassé ce groupe armé de Goma, ils ont été se réfugier le long de la frontière avec le Rwanda. Et c'est de là qu'ils reçoivent des renforts. Aujourd'hui, nous estimons à plus ou moins à 5000 hommes de troupes des forces armées rwandaises qui soutiennent le mouvement M23. Des forces armées rwandaises, donc vous accusez directement Kigali d'armer ces mutins du M23. Accusé. Vous savez, le président Kagame, c'est le seul chef d'État que je connaisse qui ne sait pas où son armée se trouve. Alors qu'il suffit de consulter bêtement Google Earth, la version gratuite, pour avoir les mouvements des troupes rwandaises. C'est aussi simple que cela. Non, le M23, c'est un mouvement qui est soutenu à 100% par le Rwanda.
Et c'est une logique qui date de août 1998. Le Rwanda avait voulu soit alors créer un nouvel État à l'est du Congo, un État qui irait par exemple du nord du Katanga jusqu'au sud de la province orientale, à tout le moins, sinon créer un espace vital mono-ethnique où dirigerait en fait la minorité Tutsi. Oui, on comprend, ce sont encore évidemment à l'issue de cet affrontement des années 90. C'est la même logique en fait, ça n'a pas changé, l'objectif est le même. Mais dans un entretien à France 24 que vient de donner Paul Kagame, qui sera diffusé sur notre antenne, lui-même porte des accusations du soutien de Kinshasa aux rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda. Que lui répondez-vous à votre tour ? Écoutez, vous êtes journaliste, vous suivez aussi la situation en RDC au Rwanda. Y a-t-il eu une quelconque attaque au Rwanda ? Je ne pense pas. Donc en fait, cette justification ne tient pas. On se souvient néanmoins que le Rwanda vous a aidé notamment à combattre la rébellion Hutu au Nord Kivu. Depuis quand diriez-vous que les relations se sont dégradées ? Quelle en est la cause ? Non, les relations se dégradaient depuis le 2 août 1998. Nous avons des relations assez difficiles avec le Rwanda, bien que nous ayons fait énormément d'efforts pour normaliser nos relations avec tous nos voisins. Cela a été fait avec l'ensemble de nos voisins, à l'exception de celui-ci, qui soulève souvent des préoccupations sécuritaires que nous avons tenté de résoudre avec eux, ce qui explique justement l'opération que vous avez vue il y a 2 ou 3 ans, l'opération conjointe avec l'armée rwandaise. Mais malgré cela, les problèmes persistent. Et je dois aussi préciser une chose, vous savez, qu'on parle du CNDP, qu'on parle du FDLR, tous ces mouvements ont un dénominateur commun en fait. Ils sont tous rwandais, ils ne sont pas congolais. Donc maintenant, dire que c'est un problème congolais, non. C'est ce qui se passe au Congo actuellement, c'est la prolongation trouve sa cause profonde au Rwanda, et c'est la prolongation justement des affrontements entre les deux ethnies majeures au Rwanda, que sont les Hutus et les Tutsis. Oui. Néanmoins, ils ont quand même des revendications, ces membres du M23. Ils vous accusent notamment de ne pas les avoir intégrés dans l'armée congolaise, comme le stipulaient les accords de 2009. Non, il faut remettre les choses en perspective. Les accords de 2009 qui avaient été négociés par le président Obasanjo visaient justement à mettre fin à la rébellion à l'époque de M. Laurent Nkunda, qui était à l'époque, qui dirigeait le CNDP. Oui. Ce qui fit fait, et les éléments armés du CNDP avaient été intégrés dans l'armée congolaise. Donc cet accord avait été même endossé par les Nations Unies. Mais toujours est-il que lorsque vous voyez maintenant les activités auxquelles se livrent les chefs du CNDP, vous avez un Bosco Ntaganda qui est recherché, il faut le dire, par la justice internationale, qui devrait être avec son ami Lubanga, qui a été condamné aujourd'hui. Vous avez des gens comme Innocent Zamorunda qui se trouvent même sous sanction. C'était pas le Nord Kivu. Mais c'est toujours le CNDP, M23, ce sont tous cette bande de malfrats en fait. Lui aussi, il est sous sanction par les Nations Unies. Et tous les autres dirigeants du M23 ont comment dirais-je, un passé de violeurs des droits de l'homme qui a été même dénoncé par Madame Pillay, qui est la haut-commissaire aux droits de l'homme. Paul Kagame et les forces rwandaises ont-elles la possibilité d'obtenir ce que vous, pour l'instant, n'avez pas réussi à faire, c'est-à-dire la capture de Ntaganda et son transfèrement vers le tribunal de la Haye, la Cour pénale internationale? Toutes ces personnes qui sont dans le M23 ont récemment été radiées de l'armée congolaise sur décision du chef de l'État. Ils n'ont plus aucun avenir en RDC. Et nous demandons à tous les pays au monde, y compris le Rwanda, de ne pas leur donner l'asile, de les arrêter et de les amener devant la justice, soit internationale pour ceux qui doivent répondre de leurs actes devant des instances internationales comme la Cour pénale internationale. D'autres doivent aussi passer devant la justice congolaise pour les Congolais et rwandaise pour les Rwandais. Après des violences qui, il faut le dire, ont déjà fait 2 millions de déplacés au nord et au sud, l'armée congolaise a-t-elle les moyens de venir en aide à la population locale? Et qu'attendez-vous également de la MONUSCO, c'est-à-dire les casques bleus de l'ONU sur place? Écoutez, vous savez, d'abord je commençais par la MONUSCO. Je crois que le mandat principal de la MONUSCO, c'est quand même la protection des civils. Or, depuis 1998, on ne le dit jamais assez, il y a plus de 5 millions de Congolais qui sont morts. Vous-même, vous mentionnez qu'il y a 2 millions de Congolais qui sont déplacés. Alors, une question qu'on pose à la MONUC, c'est que fait la MONUC par rapport à son mandat principal? Je crois qu'il y a une réflexion assez profonde que nous devons mener là-dessus.
Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'État congolais est le premier responsable du sort de ses citoyens. Et de ce côté-là, nous faisons les efforts que nous pouvons faire avec les moyens qui sont les nôtres. C'est très difficile, mais nous nous y attelons. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous dans Paris Direct pour revenir donc sur la situation, on l'a dit évidemment, tragique encore aujourd'hui dans cette région du Nord Kivu, où évidemment, à nouveau, la situation évolue, on l'imagine, de en heure sur place.